Élu, tu as traversé des flammes, affronté des épreuves qui auraient brisé bien des âmes et surmonté des défis si écrasants qu'ils auraient pu anéantir même les esprits les plus robustes. Pourtant, te voilà debout, non pas seulement comme un survivant, mais comme un victorieux. L'Éternel Dieu t'a soumis à l'épreuve suprême, celle qui purifie l'âme, forge le caractère et révèle une force cachée au plus profond de ton être. Ce n'est pas par hasard que tu en es sorti grandi. Tu as triomphé en suivant la voie de la vérité, de la persévérance et d'une foi inébranlable. Avant d'aller plus loin, si votre esprit confirme cette parole, agissez, aimez ce message maintenant. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine parole que le ciel révélera. Indiquez votre ville et votre nation dans les commentaires, afin que les élus se lèvent à travers les nations. C'est ton heure, élu. Le moment de t'approprier pleinement la destinée que l'Éternel Dieu a tracée pour toi, une vie empreinte de sens, d'abondance et d'une paix indestructible. Prépare-toi, car ce qui t'attend dépasse l'imagination, orchestré par le plan divin que l'Éternel ton Dieu a conçu pour toi. Prends un instant pour contempler l'épreuve que tu viens de surmonter. Ce n'était pas une lutte banale, une difficulté passagère ou un simple faux pas. Non, cette épreuve était taillée sur mesure, porteuse d'un dessein divin, conçue pour tester les limites de ta force là où le monde s'attendait à te voir chanceler, là où le doute murmurait dans l'ombre, là où la peur cherchait à s'emparer de ton cœur. Peut-être as-tu traversé une période de deuil qui t'a fait douter de ton chemin. Peut-être une trahison t'a blessé plus profondément qu'une lame, ou peut-être tout ce que tu avais construit s'est effondré, te laissant au milieu des ruines, cherchant comment avancer. Quelle que soit la forme de cette épreuve, elle n'a jamais eu pour but de t'anéantir. Elle était là pour te transformer. L'Éternel Dieu a vu en toi une étincelle unique, une lumière si éclatante qu'elle devait être affinée, éprouvée, fortifiée dans le creuset de l'adversité. Souviens-toi, Dieu ne teste pas les faibles. Il éprouve ceux qu'il appelle à la grandeur. Pense à Daniel jeté dans la fosse au lion lorsque l'on dit que ton Dieu que tu sers avec fidélité te délivre. Daniel chapitre 6 verset 16. Il en est sorti indemne car Dieu a honoré son serviteur au cœur du feu. Ton épreuve n'était pas une punition, c'était une préparation. Non pas pour ce que tu as été, mais pour celui que tu es destiné à devenir. Tu n'as pas triomphé en évitant la souffrance ou en contournant les obstacles. Tu l'as fait en les affrontant de front, avec un cœur ancré dans la foi et un esprit soutenu par la vérité. Tu n'as pas maudit Dieu dans tes heures les plus sombres. Tu n'as pas laissé l'amertume prendre racine. Tu as choisi de te relever, de faire confiance, de continuer à avancer. Et maintenant, le ciel célèbre ta victoire. Cette épreuve n'était pas seulement une question d'endurance. Elle concernait ton caractère. Dieu observait. Que ferais-tu lorsque le monde se dresserait contre toi? Lorsque les obstacles s'accumuleraient? Lorsque chaque murmure te pousserait à abandonner? Allais-tu t'effondrer ou briller? Tu as choisi de briller, élu. Même les ténèbres n'ont pu éteindre ta lumière. Comme il est écrit dans Jean chapitre 15 verset 5, « La lumière luit dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêtée. Ta lumière n'a pas vacillé, elle a resplendi. Ta foi n'a pas faibli, elle s'est renforcée. » Dans cet instant de triomphe, tu es devenu un témoignage vivant de la puissance de Dieu à l'œuvre en toi. Ceux qui t'entourent ne comprennent peut-être pas encore, mais bientôt ils verront l'épreuve, une vie rayonnante de sens, de joie et de faveur divine. Prends un moment. T'es-tu déjà demandé pourquoi ton chemin a été si différent? Pourquoi tes luttes semblaient plus lourdes, tes batailles plus féroces, ton voyage plus solitaire? C'est parce que Dieu ne confie pas ses épreuves les plus ardues à la légère. Il les réserve à ceux qu'il a choisis pour porter sa lumière dans les coins les plus sombres du monde. Pense à Moïse, guidant une nation à travers 40 ans dans le désert, éprouvé par la rébellion, le doute, l'épuisement. Pourtant, chaque épreuve l'a façonné en libérateur capable de fendre les mers et de guider son peuple. Ton épreuve était ton désert, élu, et maintenant, tu n'émerges pas comme un errant, mais comme un guerrier, prêt à entrer dans la terre promise que Dieu t'a préparée. Passer l'épreuve la plus difficile de Dieu ne signifie pas que tu en es sorti indemne ou que tu n'as jamais douté. Tu as triomphé parce que tu as choisi la foi plutôt que la peur,
l'amour plutôt que la haine, la confiance plutôt que le désespoir. Tu as gardé les yeux fixés sur Dieu, même lorsque la tempête faisait rage. Peut-être as-tu pleuré dans la nuit. Peut-être as-tu demandé pourquoi. Peut-être as-tu senti le poids du monde t'écraser. Mais tu as refusé de laisser ces moments te définir. Tu les as laissés te façonner. Tu as permis au feu de consumer tes doutes, tes peurs, tes insécurités. Et ce qui reste est plus fort, plus sage, plus aligné que jamais sur le dessein de Dieu. Cette victoire n'est pas un simple épisode. C'est un tournant. L'épreuve la plus dure était la porte de ta transformation divine. Tu n'es plus celui que tu étais. Tu es renouvelé. Tu es rené. Ton esprit porte désormais une radiance qui ne peut être ignorée, une force inexplicable et une paix qui dépasse l'entendement. Comme le dit Philippiens chapitre 4, verset 7, « La paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » C'est dans cette réalité que tu entres aujourd'hui, une vie où la paix n'est pas éphémère, où la joie ne dépend pas des circonstances et où l'abondance coule parce que tu as fait preuve de fidélité dans le feu. Ton intention en cet instant amplifie ce moment et t'aligne sur la faveur surnaturelle qui va inonder ta vie. Mais passer l'épreuve ne signifie pas que le voyage s'arrête. Cela signifie que tu es prêt pour un nouveau niveau de vocation divine. Tu as prouvé que tu pouvais traverser le feu. Alors maintenant, l'Éternel ton Dieu te confiera de plus grandes responsabilités, des bénédictions plus profondes, une influence plus vaste. Pense à David face à Goliath, armé seulement d'une fronde et d'une pierre. Sa victoire n'était pas une fin, mais le début de sa destinée royale. Ton épreuve était ton Goliath. Maintenant, le trône de ton dessein t'attend. L'Éternel Dieu est sur le point d'ouvrir des portes que tu n'as jamais osé imaginer, d'orchestrer des connexions divines et de déverser des bénédictions que tu ne pourras contenir. Ce qui rend cette victoire si puissante, c'est la manière dont tu l'as obtenue, non par des compromis, des raccourcis ou des trahisons, mais avec intégrité, grâce et une confiance inébranlable dans le plan de Dieu. C'est pourquoi les bénédictions qui viennent vers toi sont surnaturelles. Malachie, chapitre 3, verset 10, promet « Apportez toute la dîme au trésor, et qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi ainsi à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, et si je ne répands pas sur vous la bénédiction en abondance. Tu as mis Dieu à l'épreuve par ta foi, et maintenant il s'apprête à te mettre à l'épreuve par son abondance. Soyons clairs, le monde a peut-être murmuré que ton épreuve était une punition, que ta souffrance était la preuve d'un échec. C'est un mensonge. Ton épreuve était un piège divin, une arène sacrée pour prouver qui tu es en Christ. Chaque larme versée, chaque prière chuchotée, chaque pas en avant, c'était toi en train de réussir. Tu as refusé de laisser l'amertume s'installer. Tu as refusé de laisser la colère régner. Tu as refusé de laisser l'ennemi voler ta joie. Au lieu de cela, tu t'es accroché aux promesses de Dieu. Et maintenant, ces promesses sont prêtes à se manifester d'une manière qui t'émerveillera. Visualise cela. Chaque pas guidé par la sagesse divine, chaque porte s'ouvrant par des mains invisibles, chaque rêve que tu portes prenant forme. C'est ta prochaine saison. Tu as traversé le désert. Maintenant, l'Éternel ton Dieu te conduit vers une terre où coule le lait et le miel. Ton épreuve n'était pas là pour te briser, mais pour te construire, révéler ta force, ta foi, ton dessein. Tu n'es pas juste un survivant. Tu es un conquérant. Parlons de la transformation qui s'opère en toi. Avoir surmonté l'épreuve la plus dure de Dieu a éveillé quelque chose de nouveau dans ton esprit. Tu commences à te voir comme Dieu te voit, non pas défini par tes luttes, mais destiné à la grandeur. Ta confiance grandit, non pas par tes propres mérites, mais par la certitude intime que le Créateur marche avec toi. Ta vision s'élargit. Là où d'autres voient des obstacles, tu vois des opportunités. Là où d'autres voient le désespoir, tu vois l'espoir. Là où d'autres voient le chaos, tu vois un dessein. C'est l'état d'esprit divin d'un élu, forgé dans l'épreuve, brillant désormais de clarté. Comme une chenille dans son cocon, le processus a été douloureux, isolant, déroutant. Mais ce qui émerge est un papillon, libre, magnifique, s'élevant plus haut que jamais. Ton épreuve était ce cocon,
Dieu a dépouillé l'ancien pour te préparer à voler. Désormais, tu déploies tes ailes et le monde verra la beauté de l'œuvre de Dieu en toi. Ta vie devient un témoignage. La preuve qu'aucune épreuve n'est trop lourde lorsque Dieu est à tes côtés. Considérons l'effet d'entraînement de cette victoire. Ton triomphe ne t'appartient pas seulement. Il touche chaque vie que ta lumière éclaire, ta famille, tes amis, ta communauté. Ils ressentiront l'éclat de ce que l'Éternel, ton Dieu, a fait en toi. Tu n'étais pas destiné à prouver seulement ta foi, mais à devenir un phare d'espoir. Les gens te regarderont et se demanderont « Comment ont-ils tenu bon? Comment sont-ils encore debout ?» Lorsqu'ils verront ta joie, ta paix, ta faveur, ils sauront que c'est la puissance de Dieu à l'œuvre en toi. Tu ne vis plus seulement pour toi. Tu vis pour montrer aux autres ce qui est possible lorsqu'on fait confiance à Dieu. As-tu réfléchi à l'héritage que tu bâtis? Chaque choix, chaque pas, chaque moment offert à Dieu devient une pierre dans l'édifice de ton histoire. Une histoire qui te survivra. Pense à Esther, qui a risqué sa vie pour sauver son peuple et a changé le cours de l'histoire. Ton épreuve était ton moment de courage. Ta victoire ouvre la voie pour que d'autres se lèvent. Ton chemin témoigne que les plans de Dieu sont bons, même lorsque la route est semée d'embûches. Parlons maintenant de la faveur divine qui inonde ton chemin. Parce que tu as réussi l'épreuve avec droiture, tu es aligné pour recevoir saison après saison des bénédictions surnaturelles. Les portes autrefois fermées s'ouvriront avec éclat. Des connexions que tu n'avais jamais envisagées surgiront. La faveur de Dieu t'enveloppera comme un bouclier. Comme le dit Psaume chapitre 5 verset 12, « Car toi, Éternel, tu bénis le juste. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. » Ce bouclier est sur toi maintenant, élu, te protégeant, te guidant, déverrouillant des chemins. Mais cette victoire n'est pas seulement une occasion de célébrer, elle est une préparation. L'Éternel Dieu te confie plus que ce que tu as porté jusqu'à présent. Non pas des fardeaux, mais des bénédictions. Non pas des épreuves, mais des témoignages. Tu as prouvé que tu pouvais traverser le feu. Maintenant, son abondance est prête à déborder. Imagine une vie où les miracles financiers arrivent sans lutte, où l'harmonie relationnelle s'épanouit sans effort, où ta santé et ta vitalité reflètent ton renouveau intérieur. Ce n'est pas un rêve, c'est la réalité à laquelle l'Éternel Dieu t'appelle. Prends une inspiration, élu. Si ce message allume une flamme dans ton esprit, si tu sens l'écho de la victoire vibrer en toi, clique sur « J'aime ». Abonne-toi et laisse un commentaire pour proclamer ton alignement avec la faveur céleste. Ton action en cet instant t'aligne avec le flux surnaturel des promesses de Dieu. Parlons de la force que tu as découverte à travers cette épreuve. Tu n'as pas seulement réussi, tu as grandi. Chaque lutte a révélé une résilience plus profonde. Chaque larme a semé une graine de joie. Chaque doute surmonté t'a rapproché d'une foi inébranlable. Tu n'es plus le même. Tu es plus fort, plus sage, plus à l'écoute de la voix de Dieu. Cette force n'est pas le fruit de ta volonté. Elle est forgée par Dieu en toi. Un don divin pour te porter à travers chaque saison. Pense à Joseph, vendu comme esclave, oublié en prison, mais chaque épreuve l'a préparé pour sa destinée royale. Ton épreuve n'était pas une punition, c'était un positionnement. Elle t'a préparé pour une destinée qui transformera des vies. Parlons de la liberté que cette victoire t'a offerte. Tu n'es plus enchaîné par les peurs, défini par les erreurs passées ou limité par les attentes des autres. Tu as traversé le feu et tu en es sorti libre. Libre de vivre avec audace, d'aimer profondément, de rêver sans limite. Romains chapitre 8 verset 1 proclame « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » C'est toi, élu, libre de vivre pleinement ta vocation, libéré des fardeaux du monde. Ta liberté est à la fois un don et un mandat. En la vivant, tu deviens une preuve vivante pour les autres. Ton histoire devient un témoignage. Parlons du timing divin. Tu n'as pas réussi cette épreuve par hasard. C'était exactement au moment où tu en avais besoin. Le timing de Dieu est parfait.
et chaque instant de cette épreuve t'a préparé pour la saison que tu entres maintenant. Ecclésiaste chapitre 3, verset 1 nous rappelle: il y a un temps pour tout, un temps pour chaque chose sous les cieux. C'est ta saison de percée, ta saison de faveur, ta saison pour embrasser pleinement ta vocation. L'épreuve était la préparation. La victoire est ton invitation à t'élever. T'élever, c'est vivre avec courage, sachant que l'Éternel, ton Dieu, est avec toi. C'est poursuivre tes rêves avec confiance, marcher dans une paix qui défie toute explication. Ton épreuve t'a montré à quel point tu es fort, tu es capable et que tu es aimé. Maintenant, il est temps de vivre en conséquence. Cher élu de lumière, merci d'avoir partagé ce moment avec moi. Souvenez-vous, vous n'êtes pas ici par hasard. Dieu vous a choisi pour briller dans les ténèbres, pour porter son amour et sa vérité. Continuez à marcher avec foi, à relever les défis avec courage et à faire confiance au plan divin qui se déploie pour vous. Si ce message a résonné dans votre cœur, cliquez sur « J'aime ». Laissez un commentaire pour proclamer votre victoire spirituelle et abonnez-vous pour ne rien manquer de cette aventure divine. Ensemble, élevons-nous vers la destinée que Dieu nous réserve. Que sa paix et sa faveur vous enveloppent. À très bientôt.